Hey les amis, c'est Greg, votre coach confiance en tout temps, expert en communication au sein du couple, développement personnel, gestion émotionnelle et confiance en soi. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 16 janvier 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine, un week-end qui déchire. Aujourd'hui, je vais vous parler de la culpabilité et de la honte au sein du couple, mais aussi en termes général, que ce soit pendant le couple, mais aussi post-rupture. Vous allez vite comprendre si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout. Mais avant de commencer, ma phrase de motivation, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir sur vous, vous avez le contrôle sur vos émotions, le contrôle sur votre façon de voir les choses. Tout est une question de volonté, de savoir définir vos émotions et aussi de vouloir les gérer et pourquoi pas atténuer les plus négatives. C'est un travail à faire sur soi. Si vous êtes sur cette chaîne aujourd'hui, c'est que justement, vous cherchez à développer ce contrôle, à être une personne encore meilleure, à une meilleure version de vous-même. Et ça, c'est le pouvoir que vous avez. Avant de commencer sur la culpabilité et la honte au sein du couple et post-rupture, je vous invite à me liker des jolis pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, bienvenue sur Grégory Coach. Je suis là pour vous, je suis là pour vous aider à euh, retrouver confiance en vous, à gérer vos émotions, à améliorer votre relation au sein de votre couple et en l'occurrence votre communication avec votre partenaire. Maintenant, il est temps de commencer tout de suite cette vidéo sur la culpabilité et la honte. Je vous invite à la suivre jusqu'au bout. Je vais certainement vous donner des astuces, des compréhensions sur ces deux émotions, comprendre pourquoi elles sont liées. On va déjà les définir. La culpabilité, c'est quand on a agi de façon contraire à nos besoins ou nos valeurs. C'est déjà une émotion qui est due au passé. Alors, je vais préciser assez souvent dans cette vidéo qu'elle est liée au passé. Vous comprendrez pourquoi. Et la honte, c'est le résultat de cette culpabilité, puisque vu que vous avez euh, fait quelque chose contraire à vos valeurs ou à vos besoins, vous avez la honte qui suit derrière. C'est le ressenti qui suit la culpabilité, celui qui peut engrainer pas mal de désagréments dans votre comportement, mais en l'occurrence dans vos actions vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de votre partenaire ou ex-partenaire. La culpabilité, comme je le disais, elle est contraire à vos valeurs. Donc, il se peut que là, aujourd'hui, vous avez fait quelque chose. Alors, on va partir sur deux sujets, on va dire, enfin, un sujet qui est récurrent au sein du couple, c'est la tromperie, en l'occurrence l'infidélité. Il va falloir, quand si vous avez été infidèle et que ce ne fait pas partie de vos valeurs, vous n'êtes pas polygame, vous n'êtes pas libertin, il se peut que vous, et il se peut même pas, vous devez ressentir cette culpabilité puisque vous êtes quelqu'un de bien. Hein. Je tiens à préciser que les pervers narcissiques, les psychopathes et autres n'ont pas ce sentiment de culpabilité vis-à-vis de leurs actions négatives, que ce soit criminel ou non criminel, que justement ils prennent plaisir à faire du mal, que c'est en eux comme une addiction. Donc, je ne mets pas cette catégorie dans ce sentiment, dans ces émotions-là. Mais en l'occurrence, vous êtes là sur cette chaîne, vous n'êtes pas un pervers ou une perverse narcissique, vous êtes quelqu'un de plutôt stable, mais vous avez peut-être des problèmes de gestion émotionnelle, déjà pour vous-même et par rapport à l'autre, par rapport à votre partenaire ou ex-partenaire. Donc, on va reprendre sur l'infidélité et cette sensation de culpabilité et la honte que ça peut mener derrière. Alors, vous avez été infidèle. Vous avez une raison pour laquelle vous êtes infidèle, et ça va être le travail à faire d'abord, c'est pourquoi vous avez été infidèle, et donc pourquoi vous vous sentez coupable d'être infidèle. On sait que c'est certainement lié à vos valeurs. Vous êtes quelqu'un de plutôt fidèle. La fidélité fait même partie de vos valeurs, et vous avez été contraire à vos valeurs. La culpabilité peut venir de là. Elle peut venir aussi d'autres valeurs que vous avez en vous, comme par exemple le fait que vous l'ayez fait avec une meilleure amie, donc vous avez même trompé la meilleure amie, la- vous avez créé une sorte de conflit entre, où vous pensez que si ça se dévoile, ça peut créer un conflit entre votre ex-partenaire, enfin, votre partenaire et sa meilleure amie, ou son meilleur ami, peu importe. Et ça peut vous mener à une forme de culpabilité liée à une autre valeur, c'est le fait de créer des conflits au sein de personnes. Parce que on a, pour ma part, fait partie de mes valeurs. Je déteste créer des conflits. Ça ne fait pas partie de mes valeurs. Au contraire, j'aime rassembler les gens. J'aime trouver des solutions de façon la plus paisible possible.
Euh, des fois, on n'a pas le choix, on doit affronter le conflit et dans ce conflit-là, la communication devient un élément plus qu'indispensable. Bref, vous avez donc été infidèle, vous vous sentez coupable d'être infidèle et lorsque vous voyez votre partenaire, vous avez cette sensation de honte sur votre geste. Alors la culpabilité, je tiens à préciser que c'est une émotion liée au passé. Quand je dis liée au passé, c'est que vous êtes coupable dans le passé d'avoir commis quelque chose. C'est-à-dire qu'au présent, cette culpabilité, en fin de compte, n'a plus lieu d'être, puisque ce qui a été fait, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas remonter le passé. Donc aujourd'hui, il va falloir travailler sur le fait que ça ne sert à rien de vivre avec cette culpabilité. De plus, la honte prend le relais, vient se superposer à ça, et ce qui risque de se passer, c'est que vous ayez un comportement plutôt étrange vis-à-vis de votre partenaire, que votre partenaire ait donc des doutes, et de ce fait-là, vous avez l'impression euh, que tout s'enchaîne négativement. Et peut-être que cette impression est réelle en fin de compte, puisque du coup, lié à la culpabilité une émotion négative, et la honte une émotion négative, vous faites des actions négatives. Vous mentez, vous, vous avez peut-être moins pris une distance avec votre partenaire, alors que ce n'est pas la faute de votre partenaire, puisque ce n'est pas votre partenaire qui a été infidèle, mais vous-même. Et donc, du coup, cela engendre un problème de communication avec votre partenaire. Donc là, je vous invite d'abord, si vous avez cette culpabilité, de travailler sur cette culpabilité, de vous dire, voilà, c'est fait, je suis coupable, mais bon, on peut rien changer, donc ça sert à rien de jouer sur cette culpabilité. En ce qui s'agit de la honte, vous avez peut-être honte de ce que vous avez fait, et quelle serait la solution que je vous conseillerais, en l'occurrence, pour atténuer cette honte. Alors vous allez être bête, vous allez trouver ça peut-être ridicule, suicidaire au sein d'une relation, mais plus vous cacherez cet élément d'infidélité, et plus il y a de chances que plus tard, il soit découvert de façon opportune par votre partenaire, et que ça se retourne, et que ça crée un effet boule de neige astronomique jusqu'à la rupture, et que vous ayez peut-être même une impossibilité de récupérer cette personne, et que du coup, elle vous retire de sa vie et que elle quitte la vôtre. Et donc là, vous vous en voudrez énormément. Donc moi là, je vous invite, si vous voulez atténuer, voire faire disparaître cette honte, c'est d'en parler avec votre partenaire. C'est de parler de votre infidélité. C'est de lui en faire part. Il se peut que sur le moment, ce soit pas spécialement une partie de plaisir, et je le comprends. Vous n'avez pas envie de faire souffrir l'autre. Vous n'avez pas envie de vous faire souffrir à souffrir l'autre, mais c'est un passage obligatoire pour atténuer cette honte. Parce que par là, vous allez demander aussi le pardon. Donc plus vite, après l'infidélité, vous allez en parler avec votre partenaire, plus vite ce sera mieux. Mais avant d'en parler, je vous invite d'abord à comprendre pourquoi vous avez été infidèle, pourquoi vous avez eu ce sentiment de culpabilité, mais surtout pourquoi vous êtes passé à l'action en étant infidèle. En comprenant pourquoi, vous allez expliquer en fin de compte des besoins qui n'ont pas été assouvis par votre partenaire. Peut-être aussi est-ce votre faute, peut-être n'en avez-vous pas fait part. Je rappelle les langages de l'amour, il faut savoir avoir une bonne communication, une connexion avec l'autre. C'est cette connexion, dans cette connexion, il y a la part de vos besoins. Donc faire part de vos besoins est essentiel. En l'occurrence, peut-être vous l'avez pas fait, vous êtes infidèle, donc il va falloir faire part de vos besoins. Peut-être aussi c'est lié à une routine, qui reste un besoin, puisqu'en fin de compte, si la routine chez vous euh, vous ennuie, bah alors cassez la routine. Et si votre partenaire ne veut pas casser la routine, à ce moment-là, il va falloir lui expliquer pourquoi la routine est un ennui chez vous, et lui demander gentiment de faire un effort à casser cette routine. Attention, pour votre partenaire, à côté, quand je dis ça, vous aime. Votre partenaire veut rester avec vous. Votre partenaire n'est pas là juste pour ne pas être seul. Parce que si vous avez un partenaire qui est avec vous pour ne pas se sentir seul, cette routine restera en fin de compte. Donc là, je vous invite à évaluer réellement votre relation et ce que vous voyez de votre relation et comment vous voulez la voir se développer. Mais il est essentiel avant tout, pour faire disparaître ce sentiment de honte, cette émotion de honte, de demander pardon, mais surtout de faire part de votre infidélité, d'expliquer pourquoi vous avez été infidèle, et enfin de demander pardon parce que vous allez faire souffrir cette personne, surtout si cette personne, si votre partenaire a comme valeur la fidélité. Vous pouvez aussi avoir honte ou vous sentir coupable d'avoir fait quelque chose qui ne correspond pas aux valeurs de votre partenaire, comme par exemple publier peut-être une photo de vous sur les réseaux sociaux et que votre partenaire tient à garder sa vie privée très privée et que cela vous rend coupable en quelque sorte d'avoir fait contre son besoin ou ses valeurs.
Et dans ces cas-là, c'est pareil. De toute manière, elle finira par le savoir parce que c'est sur les réseaux sociaux. Donc, comment l'expliquer? Comment faire part de voilà que vous avez voulu démontrer à quel point vous l'aimez sur que vous aimez cette personne, que vous avez envie que la terre entière le sache, que ce n'est pas du contrôle en l'occurrence, parce que pour cette partenaire, peut-être que c'est pris comme du contrôle, et il faut donc faire comprendre que c'est pas du contrôle, que c'est une expression d'émotion sentimentale envers cette personne, à quel point vous tenez à elle, et donc du coup comprendre que ça vous met une forme de honte et donc d'en parler. Encore une fois, je tiens à préciser, pour parler de ce genre de choses, je vous invite à sortir de chez vous, à ne pas le faire dans la voiture que vous partagez, en clair, de trouver un endroit, un environnement, que ce soit faire un tour autour du pâté de maison, peu importe, mais trouver un environnement, un endroit qui soit dédié uniquement à ce type de conversation, de communication. En faisant ça, vous ancrez directement dans la tête et dans votre tête, mais aussi dans la tête de votre partenaire, que cet endroit est fait pour résoudre, on va dire, des problématiques de couple. L'idée étant que si vous le faites chez vous, vous ancrez chez vous, et donc vous avez le côté bon moment, le côté mauvais moment, ça fait ou c'est en équilibre ou c'est en déséquilibre, et l'idée c'est d'avoir que des bons moments, parce que comme ça, euh, quand on rentre à la maison, on n'a pas la boule au ventre, on a ce côté où se sent soulagé, et on sait que ce sera à cet endroit qu'on passera, on va dire, pas un mauvais moment, mais un moment pas agréable. Voilà, tout simplement, puisqu'il y a une communication que je vais dire entre parenthèses négative, vu que c'est faire part de ses besoins et qu'on ne sait pas le retour de l'autre. Donc, je dis négatif parce que ça amène du stress, de l'anxiété, en fin de compte, ce type de conversation. Mais elle est nécessaire pour que vous avanciez et développer votre couple de la meilleure façon. N'oubliez pas que dans un couple, il y a des hauts et des bas, qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, que si vous vous aimez, que si vous êtes liés l'un à l'autre et que vous tenez à cette relation et que votre partenaire tient à cette relation, n'importe quel conflit, vous arriverez à trouver une solution à l'amiable en répondant chacun à vos besoins, même s'ils ne sont pas tous répondus, mais au moins une partie de vos besoins afin d'avancer. Voilà. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment que vous soyez préparé à ce sentiment de culpabilité. Donc, comme je vous l'ai dit, là maintenant, on va parler plus du travail sur vous. Donc, j'ai pris l'infidélité. Post-rupture, on va parler plutôt de pourquoi est-ce que votre ex-partenaire vous a quitté, quel ressenti de culpabilité peut vous faire sentir. Alors, on a tous les coachs disent, on a plusieurs phases. On a la phase du deuil, donc de la remise en question, de la colère, du sentiment de manque en l'occurrence, etc., etc. Nous, on va partir sur le côté où on a ce sentiment de remise en question, puisque c'est là où on se sent coupable. Votre ex-partenaire vous a quitté, vous a reproché des choses, qu'elles soient vraies ou qu'elles ne le soient pas, peu importe. Et là, vous allez vous mettre en question et vous sentir coupable. Derrière, ça entraîne automatiquement un sentiment de honte, parce qu'on s'est fait jeter, l'ego prend cher, mais aussi un sentiment de perte de confiance en soi et d'estime de soi, parce qu'on se dit, bah, on a mérité notre sort, on est coupable de telle ou telle action, infidélité, violence verbale ou non verbale, euh, insultes, etc. Généralement, en plus, vous avez certainement fait des interdits, puisque vous venez de vous faire quitter, vous avez fait des interdits, que ce soit du harcèlement, que ce soit euh, des supplications, de l'envoi. Bon, l'envoi de cadeaux, c'est pas vraiment, ça, on se sent pas coupable d'envoyer des cadeaux à une personne qu'on aime, mais voilà, ça peut être des interdits. Alors sachez-le que c'est tout à fait humain. Ce sont des émotions qui sont qu'il faut que vous acceptiez à éprouver. Ça, c'est le premier travail en fin de compte. J'accepte mes émotions. Je vous invite à trouver des émotions lorsque vous avez cette émotion au moment où vous la ressentez, de l'écrire sur un papier. Le mieux, c'est l'écriture. Moi, je l'utilise déjà à titre personnel. Quand j'ai des émotions négatives, j'écris sur un papier et je cherche le contraire de cette émotion. Et l'idée, en fait, c'est de remplacer au moment précis où vous la ressentez cette émotion par l'émotion contraire. Donc, en vous rappelant un souvenir, par exemple, qui peut, là, vous écrivez le souvenir. Voilà, je me souviens que j'ai vécu ça quand j'ai eu mon bac, euh, quand quand j'ai fait mon quand j'ai eu mon premier travail, quand j'ai eu mon premier appartement, etc. Toutes les premières fois en général ramènent une certaine fierté, des émotions plutôt positives qui reboostent un peu l'ego, que j'ai eu le compliment de tel ami, etc., etc. Où j'ai passé un repas de famille du tonnerre le week-end dernier. Bref, dans l'histoire,
voilà, c'est de remplacer tout de suite cette émotion négative par cette émotion positive. Vous l'avez déjà décrit, donc vous savez que vous la ressentez. Vous trouvez une émotion contraire à cette émotion négative, qui est plus positive. Et là, vous travaillez sur cette émotion positive en vous rappelant ce qui permet de la faire ressentir. C'est un travail qui se fait tous les jours, un travail qui met du temps. En fait, après, l'idée, c'est de mettre votre cerveau en mode réflexe. Ça permet aussi d'avoir des comment dire, euh, des situations qui pourraient être similaires et que vous allez vite remplacer, vite sentir donc cette émotion négative, mais vite la remplacer par une émotion positive, par le réflexe de le faire. Donc, post-rupture, vous vous sentez mal, vous vous sentez coupable d'avoir fait ça, vous avez donc honte derrière, votre ex-partenaire vous en a fait part, aujourd'hui vous êtes peut-être même en silence radio, qu'il soit de quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Euh, Vous dire que ça s'atténue avec le temps, non, en fait, l'enterrez au fond de vous. Et il se peut que un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire, ou bien s'il y a un retour avec votre ex-partenaire, ce que je vous souhaite si vous aimez cette personne, c'est que ce sentiment revienne et revienne de façon démultipliée. Et surtout lors d'une dispute, puisque votre ex-partenaire sera capable, lors d'une dispute, si vous vous remettez avec, de vous ressortir votre culpabilité. Alors, je tiens à rappeler précisément, et je fais un gros warning, donc je fais un triangle, warning, les pervers narcissiques utilisent le sentiment de culpabilité chez vous pour garder le contrôle. Je veux que vous compreniez très bien que vous avez peut-être rien fait, voire que ce que vous avez fait a été déformé, a été pris de façon négative, et chez le pervers narcissique, il vous appuiera sur ce bouton exprès pour garder le contrôle, exprès pour vous rabaisser, pour vous voir souffrir. Chez le narcissique tout court, parce que ou chez l'évitant, alors chez le narcissique c'est à part, mais vous avez aussi l'évitant. Alors l'évitant vous fera appuyer sur ce bouton, mais en souffrira. Il n'aimera pas vous voir souffrir, mais il aura besoin de ça pour décompresser et pour prendre la distance. Donc je tiens vraiment à vous faire un warning là-dessus. Euh, si vous êtes dans une relation où le moindre de vos gestes, le moindre de paroles est retourné contre vous de façon négative et vous amène un sentiment de culpabilité, une émotion de culpabilité et une émotion de honte, à ce moment-là, ce n'est plus vous le problème. Reprenez-vous, n'hésitez pas à en faire part à des coachs comme moi. Nous sommes étrangers à votre histoire, nous sommes là à votre écoute. Euh, nous n'amenons pas notre opinion. Nous cherchons à savoir quelles sont votre opinion. N'oubliez pas que des fois, dites des choses qui sont en rapport avec vos valeurs. Face à des pervers narcissiques, vos valeurs ne valent rien pour eux. Et ils n'en ont rien à faire. Eux, ils ont pour seul but de se concentrer sur eux et sur la façon de vous faire souffrir pour, comment dire, nourrir leur ego, nourrir je vais dire leur puits de satisfaction à faire souffrir l'autre. Donc, si vous avez ce type de personnalité comme partenaire ou ex-partenaire, je vous invite donc à fuir. Et oui, à fuir. Alors, vous avez le droit de fuir de façon tout à fait correcte. Le ghosting et tout ça, je vous invite à ne pas le faire parce que vous vous rendez coupable de quelque chose qui ne correspond, un, pas à vos valeurs, mais deux, qui lui donnera à ce pervers narcissique ou cette pervers narcissique une vraie raison de vous rendre coupable. N'hésitez pas à mettre fin à la relation de façon la plus, je vais dire, claire ou nette, même s'il n'y a pas vraiment de façon claire, mais de dire voilà, tu ne corresponds pas à mes besoins, tu ne corresponds pas à mes valeurs, nos valeurs ne sont pas identiques. Euh, nous sommes, alors j'aime pas le mot incompatible parce qu'en fait tout le monde est compatible. Il suffit juste de se mettre d'accord sur des valeurs communes, même s'il n'y en a que deux sur une dizaine, c'est déjà un début de travail. Parce qu'avec le développement de votre relation, d'autres valeurs vont se rajouter, peut-être même des nouvelles valeurs en commun, parce que justement, vous développez votre relation, mais faut-il encore que vous vouliez développer cette relation avec uniquement deux valeurs communes, comme votre partenaire voudra le faire aussi. Il va sans dire que voilà, il faut bien que vous mettiez ça. La culpabilité et la honte sont des émotions normales. C'est votre conscient et votre inconscient qui vous parlent en rapport avec vos valeurs, vos défauts, vos qualités et vos besoins. Et que si vous savez, vous connaissez vos besoins, vos valeurs, je vous invite à mettre tout ça sur un papier,
lorsque vous faites part d'une situation où c'est contraire à vos valeurs, vous avez le droit de réagir. Voilà, vous avez le droit de réagir et de vous sentir coupable. L'idée, c'est vraiment d'éliminer cette culpabilité chez vous, d'éliminer cette honte. On a toujours eu un moment où on a honte, que ce soit en public, que ce soit en privé, même des fois tout seul, lorsqu'on se casse la figure, on se relève et putain, heureusement qu'il y avait personne. Hein, mais ça, c'est une forme de honte en fin de compte. Euh, mais c'est un moment qui est très temporaire. La honte vis-à-vis du partenaire peut durer. Donc plus vite vous faites part de ce qui vous fait honte à votre partenaire, plus vite vous demandez son pardon, plus vite vous avez su mettre l'action ou la parole qui a amené à cette honte et comprendre comment vous allez à l'avenir changer votre façon de réagir face à telle situation qui a amené à telle parole ou telle action, et plus vite vous arriverez à faire accepter votre pardon ou du moins à vous faire pardonner. On passe tous par des erreurs avec notre partenaire. On est tous un peu maladroits, certains plus que d'autres. La maladresse mène à la culpabilité, mène aussi à la honte, mais c'est tout à fait humain. Comprenez que ça fait partie de notre race, de notre espèce, et que vous ne pouvez vous empêcher d'avoir ce sentiment ou ces émotions. C'est ce qui fait la différence entre nous et les animaux. Les animaux peuvent faire des choses qui nous paraissent ridicules, honteuses, qui nous amèneraient une honte. Des fois, ils nous font honte, en quelque sorte, par rapport à leur comportement, mais pour eux, ils ne ressentent jamais la honte, parce que ça ne fait pas partie de leurs émotions, dans leur panel émotionnel. Nous, si. La culpabilité liée au passé, les animaux ne pensent pas au passé. Nous pensons beaucoup au passé, nous sommes la seule espèce sur cette planète qui sommes capables de vivre avec notre passé, qui sommes capables de vivre notre passé, ce qui fait que ça nous mène particulièrement à une baisse de confiance en soi, une baisse d'estime de soi. Et quand vous pardonnez votre passé, quand vous en tirez que des leçons à l'avenir pour avoir un comportement qui correspond un peu plus à vos besoins, vos valeurs, euh, vous savez avancer de façon plus sereine, à la fois pour vous, à la fois pour votre partenaire, mais aussi dans votre probable reconquête amoureuse, si vous souhaitez reconquérir votre ex-partenaire. Euh, c'est pas toujours, euh, ça arrive pas toujours au bout cette reconquête. Il y a par moments impossibilité de faire changer la vie de l'autre, de que l'autre ait envie de se remettre avec vous, parce que voilà, on a tous notre libre arbitre. Personne ne peut contrôler une personne. Vous êtes le seul à vous contrôler et la personne est la seule à se contrôler. Par contre, voilà, vous pouvez contrôler vos paroles. Alors, on dit souvent la phrase de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche quand on lâche une parole. C'est justement pour éviter ce sentiment de culpabilité, pour que vous puissiez faire part de vos besoins, mais de la façon la plus communicative et une communication positive. Je tiens à rappeler, on ne fait pas de tu. Le tu est très directif. On a l'impression de donner un ordre, on a l'impression de donner une critique. La personne qui reçoit le tu a la critique. N'hésitez pas à retourner votre phrase. Sachez qu'on a plein de moyens de dire une seule chose. On a plein de phrases différentes pour dire une seule chose. Donc n'hésitez pas à faire part de ça. N'hésitez pas à vous retourner vers nous, vers moi, vers d'autres coachs, vers des communicants. Nous serons là pour vous accompagner dans votre façon de communiquer, pour vous donner des outils ultra puissants pour vous communiquer. Comme d'habitude, je laisse mon adresse mail dans le descriptif. Si vous souhaitez être accompagné, je donne, du moins j'offre 30 minutes de coaching par téléphone, plus un bilan émotionnel personnalisé. Je suis l'un des seuls coachs qui fait le bilan émotionnel. Ça vous permet donc de savoir des degrés d'émotion en fonction, euh, enfin, une intensité en fonction de chaque émotion, afin justement que vous sachiez plus ou moins personnellement quel type d'émotion prédomine chez vous, qu'elle soit positive ou négative. Savoir aussi si vous êtes en dépendance affective, si vous avez donc connaître aussi votre comportement affectif en amour, qu'il soit anxieux, évitant, désordonné ou sécure. Ça vous permettra justement de pouvoir vous améliorer si vous souhaitez vous améliorer, de corriger les défauts que vous souhaitez corriger. Je ne suis pas là pour juger, on a tous des défauts, des qualités, c'est ce qui fait nous une personnalité unique, ce qui fait de vous une personne unique sur cette planète. On a tous un rôle à jouer sur cette planète, que ce soit pour nous, pour la société, pour la famille, pour les amis, pour le pro et pour le sentimental, sachant que les relations sentimentales sont à l'image de nos émotions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à certaines de vos questions sur la culpabilité et la honte au sein du couple.
Je vous dis à la semaine prochaine, les amis. Je vous souhaite une excellente semaine. Bye.